Bonjour à tous et bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui on vous montre comment remplacer l'écran de votre iPhone 8 par un écran premium. Donc pour cette réparation, comptez environ 30 minutes pour une difficulté notée 3 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin de l'écran premium ainsi que de l'adhésif écran, du kit d'outils professionnel et je vous recommande également d'utiliser le patron magnétique qui vous permettra de noter l'emplacement de chaque vis lors du démontage et ainsi éviter de les inverser lors du remontage du téléphone. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Tout d'abord, on va éteindre le téléphone avant de commencer une quelconque manipulation. On va ensuite pouvoir venir dévisser les deux vis de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc, ce sont des vis Pentalobe. Pensez bien à repérer ces deux vis là parce qu'elles sont très particulières. Ensuite, à l'aide de l'outil d'ouverture, on va venir passer entre le châssis et l'écran très délicatement et faire levier sur tout le contour du téléphone. Voilà, on n'enfonce pas trop l'outil d'ouverture à l'intérieur du téléphone parce qu'on va pouvoir abîmer les nappes ou certains composants qui se situent sur la carte mère. Alors ça sert à rien d'aller plus haut que le bouton power et le bouton volume. Et ensuite, voilà, on va simplement venir soulever l'écran comme ceci. Et on le positionne à 90 degrés sur le châssis. Pas plus afin de ne pas abîmer les nappes. On va dévisser ces 4 vis. Vis qui tiennent une plaque sous laquelle se situent les deux nappes de l'écran ainsi que la nappe de la batterie. Voilà, une fois qu'on a enlevé cette plaque, la première chose à faire, à l'aide de l'outil en plastique, c'est débrancher le connecteur de la batterie, afin d'éviter tout court-circuit lors de la manipulation du téléphone. Ensuite, on va pouvoir enlever les deux nappes de l'écran, donc il y a la rallonge du Touch ID et la nappe qui contrôle le tactile ainsi que le LCD. On va ensuite placer l'écran au-dessus de la batterie et venir dévisser ces 3 vis qui tiennent la plaque sous laquelle se trouve la nappe qui gère le capteur de proximité, ainsi que la caméra avant et le haut-parleur. Voilà, on retire la plaque et on a donc accès à cette fameuse nappe qui se trouve ici. On va venir pareil à l'aide de l'outil en plastique la déclipser. Et voilà, l'écran de notre téléphone est maintenant démonté. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer l'écouteur interne ainsi que la nappe de prox sur notre écran d'origine et le bouton Touch ID ainsi que la plaque de l'écran pour les monter sur l'écran premium. Donc on va commencer par la partie haute de l'écran, c'est-à-dire écouteur interne, nappe de prox, caméra avant. Donc on va enlever les 3 vis de la plaque de maintien de la caméra. Donc la plaque s'enlève normalement toute seule. Il nous reste maintenant 2 vis qui maintiennent l'écouteur interne, donc on va les enlever. L'écouteur interne est fixé seulement par ces 2 vis, donc il s'enlève tout seul. Voilà. À l'aide de l'outil d'ouverture, on va venir décoller la nappe de l'écran. Donc on y va très délicatement parce que ces nappes là sont très fragiles. On va ensuite décoller le capteur de proximité.
Donc j'incite vraiment là-dessus, allez-y très délicatement. Une fois que la nappe est retirée, on va passer au bouton Touch ID, donc qui est maintenu par 4 vis. Donc pensez bien à repérer les vis lorsque vous les enlevez, afin de ne pas les inverser lors du remontage. Donc lorsqu'on a retiré les 4 vis, on va pouvoir enlever la plaque de maintien du bouton, ce qui nous laisse accès à la nappe et à la prise du bouton qui est ici. Donc pour l'enlever, on va insérer l'outil en plastique comme ceci et faire levier comme ça. Donc là encore une fois, cette nappe est très fragile. Il ne faut vraiment pas l'abîmer parce que sinon vous allez perdre la fonctionnalité du bouton Touch ID. Donc là encore une fois, à l'aide de l'outil d'ouverture, on va glisser sous la nappe pour la décoller. Donc là encore plus que tout à l'heure, allez-y vraiment très délicatement parce que comme je vous l'ai dit, si vous endommagez la nappe, vous allez perdre la fonctionnalité du bouton Touch ID. Une fois qu'elle est entièrement décollée, on pousse sur le bouton, il sort tout seul. Et on va pouvoir passer au démontage de la plaque de l'écran. Donc elle est maintenue par 6 vis, 3 de chaque côté. Donc alors, les 6 vis qui maintiennent la plaque en fer sont les mêmes. En revanche, elles sont différentes de toutes les autres vis que l'on peut trouver dans le téléphone. Donc pensez bien à les repérer. Une fois qu'on les a retirés, on soulève la plaque comme ça. Et on fait attention parce qu'il y a les nappes de l'écran qui sont légèrement collées dessus. Donc à l'aide de l'outil en plastique, on vient les décoller. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à remonter tout ce que l'on vient d'enlever sur notre nouvel écran. Donc dans un premier temps, on va retirer les adhésifs de protection qui sont sur l'écran. Donc on va d'abord mettre en place la plaque en fer. Donc on fait bien attention à ce que les nappes passent dessous. Et on va pouvoir remettre nos 6 vis. On remet ensuite en place la petite vis du haut de l'écran. On se munit ensuite des 2 cales en plastique qui sont fournies avec l'écran. Donc il y en a une qui est pour l'appareil photo et l'autre pour le capteur de proximité. Donc on va venir les mettre en place sur l'écran. Alors pour reconnaître le sens, je vous invite à regarder sur l'écran d'origine de votre téléphone. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et on va ensuite pouvoir mettre en place notre nappe de proximité caméra avant.
Donc une fois qu'elle est bien mise en place, on va pouvoir mettre l'écouteur interne. Alors on fait bien attention à ce que les 4 petits picots en fer soient bien sur les contacts qui sont là. Sinon l'écouteur interne ne va pas fonctionner. On vient le mettre en place. On va pouvoir le visser. Donc il ne nous reste maintenant plus qu'à mettre la caméra et la plaque en fer de maintien. Donc je vous invite à vraiment bien vérifier que le capteur de proximité et la nappe soient bien en place avant de visser l'écouteur interne. Ça sert à rien de se presser parce que dans tous les cas, si c'est mal fait, il va falloir tout redémonter pour la replacer. Et donc enfin, on va pouvoir remettre notre bouton Touch ID. Donc on va venir soulever la rallonge de l'écran pour la passer par-dessus la nappe. Donc on place bien notre nappe que l'on va pouvoir venir brancher. Donc comme l'écran est neuf, il se peut que la prise ne tombe pas pile en face de la rallonge de l'écran. Donc avec l'outil en plastique, on va pouvoir la replacer comme il faut. Une fois qu'on l'a branché, on va remettre en place la plaque de maintien en fer. Donc là c'est pareil, hein, ça sert à rien de se presser. Il vaut mieux vérifier que la prise et que la nappe soient bien en place afin de ne pas les coincer sous une vis. Le remontage de notre écran premium étant maintenant terminé, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le remontage de l'écran sur le téléphone. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est mettre en place l'adhésif d'écran. Sachez-le, à partir du moment où vous ouvrez votre téléphone, même si vous remettez cet adhésif, il ne sera plus étanche. Donc on vient placer l'adhésif dans le châssis du téléphone. Alors il y a un sens pour l'adhésif, c'est-à-dire au bas. Donc on fait bien attention à ce qu'il soit dans le bon sens. Une fois qu'il est bien positionné, on appuie dans un premier temps avec les doigts pour le plaquer contre le châssis. On se munit ensuite de l'outil en plastique. On va appuyer sur les grosses surfaces de contact dans un premier temps et ensuite faire le tour du châssis. Donc n'hésitez pas à refaire le tour du châssis plusieurs fois parce que sinon l'adhésif risque de rester collé sur le plastique bleu. Donc une fois qu'on a bien plaqué l'adhésif contre le châssis, on va lever le plastique bleu délicatement en prenant bien soin de ne pas décoller l'adhésif. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à replaquer l'adhésif et à rappuyer avec l'outil en plastique. Maintenant qu'on a mis l'adhésif en place, on va pouvoir remonter notre écran. Donc on va le positionner au-dessus de la batterie et on va délicatement brancher la nappe qui alimente le capteur de proximité et la caméra avant. On va ensuite venir mettre la plaque de maintien par-dessus. Là qui est maintenue avec 3 vis. Donc une fois que la plaque est en place, on va venir positionner l'écran à 90 degrés sur le châssis et brancher la rallonge du Touch ID et la nappe de l'écran. Et enfin, en dernier, et j'insiste bien là-dessus, en dernier, on va brancher la batterie et on va pouvoir remettre la plaque
qui maintient la nappe du connecteur de charge, la nappe de la batterie, la nappe coaxiale et les deux nappes de l'écran en place. Donc là, il faut faire très attention parce que les 4 vis ne sont pas les mêmes et il faut surtout pas les inverser, d'où l'utilité du patron magnétique. Donc une fois que la plaque est en place, on va pouvoir refermer l'écran. Donc on le plaque bien de chaque côté du téléphone et enfin en bas. Donc n'hésitez pas à appuyer, comme ça l'adhésif prend bien sur l'écran. Et on va maintenant pouvoir remettre en place les deux vis pentalopes de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc ces deux vis là sont différentes de toutes les autres vis du téléphone, donc il faut surtout pas les inverser. Et une fois qu'on a fini de visser ces deux vis, notre téléphone s'allume bien, la réparation est enfin terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code promo YouTube. Merci à tous et à bientôt chez Tout pour Fun.